خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم. Merci beaucoup pour vos messages. Hier j'en ai pas fait, nous n'avons pas pu faire des podcasts ni des émissions, ni nous n'avons publié d'articles et beaucoup d'entre vous ont exprimé leur inquiétude. On a des messages, pourquoi il n'y a pas de vidéo aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas d'article aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. On est devenu franchement pour beaucoup de lectrices et de lecteurs, d'auditrices et d'auditeurs et de téléspectatrices et de téléspectateurs, parce que voilà, nous existons sous plusieurs formats, articles, vidéos, audio aussi, pour celles et ceux qui nous suivent, qui suivent nos articles et nos podcasts sur YouTube, sur Facebook ou là sur algériepark.com. Nous sommes devenus un élément du décor quotidien de notre communauté. Beaucoup de nos membres, de nos abonnés, des membres de notre communauté se sont habitués à nous, ils sont attachés à nos contenus. Quand un jour on ne publie rien, ils cherchent de nos nouvelles, ils demandent de nos nouvelles, ils cherchent après nous et ça fait plaisir, ça nous touche. On a créé un lien affectif. Ça se voit qu'il y a un attachement affectif à Algérie Part, à notre média et à ma personne. Il y a des personnes qui me saluent chaleureusement à travers des messages, des appels dans la rue. Je vous remercie énormément pour cette confiance et cette affection que vous avez placée en nous. Voilà, il y a des jours où on ne peut pas travailler, on a besoin d'un peu de repos, d'un peu de recul, mais ça ne nous empêche pas réellement d'être connectés, de continuer à prospecter et à explorer les dessous de l'actualité algérienne. Justement, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un coup de gueule. Rappelez-vous ce qui s'est passé, un coup de gueule qui illustre l'hypocrisie des dirigeants algériens. Il n'y a pas plus hypocrite, plus menteur, et plus terriblement de la mauvaise foi des dirigeants algériens. Elle est symptomatique d'une maladie psychique, d'une maladie mentale. Mentir et être hypocrite, c'est une deuxième nature. On a l'impression que pour diriger, pour faire de la politique en Algérie, pour vraiment essayer de faire partie du pouvoir, ou d'exercer le pouvoir, ou d'intégrer le haut sommet de l'État, le mensonge, l'hypocrisie et la mauvaise foi. Voilà les trois principes de comportement des dirigeants algériens. La preuve, rappelez-vous le 1er février dernier. Le 1er février 2024, le ministre de la Communication, Lagueb, il a fait une conférence de presse pour sermonner la presse sportive algérienne, pour donner des leçons de déontologie, des leçons de morale, des leçons de patriotisme, des leçons de moralité, de morale à la presse sportive algérienne qui avait provoqué, selon les dires de ce ministre lui-même, Mohamed Lagueb, des tensions politiques entre l'Algérie et d'autres pays étrangers, où la presse sportive algérienne a été d'un comportement exceptionnellement grave, immoral, des attaques contre des États étrangers, des amalgames entre le football et la politique, des préjugés, des pensifs, des attaques très virulentes, de la diffamation, de l'injure, de l'invective contre les instances politiques, voire des politiques et même de plusieurs États étrangers, véhiculer les fake news, les théories du complot. Je dans la presse sportive ce qu'elle a fait en Algérie, la presse en général, pas uniquement la presse sportive. Il a d'ailleurs, Mohamed Lagueb, il a dit, on est arrivé à un stade où la presse sportive est devenue une menace pour la sécurité nationale. Il a dénoncé, il a déploré, il a condamné les dérives immorales, les fake news, les théories du complot. La presse, rappelez-vous ce qui s'est passé à la suite de l'élimination de l'Algérie lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, ça au début de l'année, en janvier 2023. En janvier 2024, pardonnez-moi, c'était cette année, janvier 2024, la presse algérienne, elle a invoqué Israël, un complot marocain, la CAF instrumentalisée, noyautée par le lobby marocain. Même quand on a perdu le match face à la Mauritanie, on a failli provoquer une crise diplomatique avec la Mauritanie parce qu'on a accusé les autorités mauritaniennes d'avoir touché de l'argent pour entraîner et pour former leur équipe nationale afin de gêner ou de provoquer, d'être un obstacle sérieux sur le chemin de l'équipe nationale de football algérienne, de la sélection algérienne de football. On a créé au scandale, on a monté des scénarios de complotisme qui étaient tout simplement inédits. Ou les dérapages racistes contre l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, les préjugés sur les plateaux de télévision, les appels à la haine contre le Maroc, les appels à la haine contre la CAF et ses instances dirigeantes. Mohamed Lagueb, le 1er février 2024, il avait fait une conférence de presse, il avait convoqué tous les directeurs de la presse sportive et ainsi que tous les membres de la presse nationale pour rappeler à l'ordre les patrons de presse, pour rappeler à l'ordre les journalistes, pour leur délivrer une leçon de déontologie. À l'époque, nous avons applaudi. C'était le premier ministre, la première fois qu'un ministre algérien, le seul ministre d'ailleurs, qui a fait mea culpa, qui a remis en cause le système médiatique actuel, qui est acquis à 100% au régime.
faut savoir qu'il n'y a plus de médias libres en Algérie, il n'y a plus de médias indépendants. Tous les contenus des médias algériens sont téléguidés par des patrons de presse qui sont au service du pouvoir actuel, où ils reçoivent des instructions par téléphone de ce qu'ils doivent publier ou ne pas publier dans leurs médias, ou de ce qu'ils doivent diffuser ou ne pas diffuser dans leurs médias, que ces médias soient des télés, des médias électroniques, ou là des journaux papier, la presse classique. Donc, les médias algériens sont partie prenante de l'appareil propagandiste du régime algérien. Il n'y a plus de médias libres. L'Ouatan a été domestiqué, Liberté a disparu, Le Soir a été domestiqué, El Khabar a été soumis totalement et domestiqué, Maghreb émergent n'existe pas, Algérie part, moi je suis condamné à mort et notre site il est censuré. Il n'y a plus de médias libres en Algérie. Tous les médias sont dirigés, contrôlés, surveillés, briefés et ils sont placés sous la coupe du pouvoir sécuritaire et politique. Mais c'était la première fois que le 1er février 2024, qu'un ministre algérien, Mohamed Lagab, en l'occurrence le ministre de la Communication, il critique ouvertement les dérapages, les dérives et les manquements à la déontologie et la malhonnêteté de la presse algérienne. C'était bien, nous l'avons applaudi. Sauf que 27 jours plus tard, le 27 février 2024, ce n'est pas la presse privée, ni pseudo-privée qui a fait des dérapages inédits. Cette fois-ci, c'est l'APS. C'est l'agence de presse de l'État qui a publié un petit communiqué qui ne peut être classé dans aucune catégorie du journalisme et qui a diffamé un journaliste, même pas diffamé, Sebouni Anaya à la tête d'Algérie Part en mon traitant de caniche, mais c'est pas un problème. Le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est comment on a instrumentalisé, utilisé une institution de l'État, qui est l'agence de presse, financée par de l'argent public, soumise normalement à des codes de déontologie, à de la rigueur et des principes de la rigueur professionnelle. L'APS, c'est la voix de l'État, c'est la voix officielle de l'État. Elle a été instrumentalisée pour injurier, diffamer un journaliste, mais plus que ça, pour injurier, pour diffuser des injures, tout simplement, pour des insultes, des invectives, des insanités. C'est un tract d'insultes. Mais là, on n'a pas vu M. Lagab réagir. M. Déontologie, le partisan, le fervent partisan de l'honnêteté intellectuelle, celui qui donnait des leçons de morale et des leçons de rigueur et de discipline et de professionnalisme à la presse sportive le 1er février dernier, et ben face à l'APS, il n'a rien dit. Et pourtant, c'est extrêmement grave. Beaucoup de personnes ont été choquées, y compris des personnalités étrangères. Nous n'avons jamais vu une agence de presse étatique, qui est la voix officielle d'un État, qui publie une dépêche en 2 paragraphes, où il n'y a que des injures, on utilise le mot caniche, on utilise le mot conseil d'amis, on insulte un pays étranger qui est le Maroc, et on l'accuse d'être à l'origine de tout ce qui a été écrit, ou de tout ce qui a été rapporté concernant le report des élections présidentielles. Alors que les médias qui en ont parlé, c'est un média algérien, Algérie Part, les radios françaises qui ont parlé de cette thèse, ou de cette possibilité, ou de cette information probable concernant le report des élections présidentielles, ça concerne quoi? Ça concernait, c'était RFI. C'est RFI qui est une radio France Internationale et qui est liée à France 24. Elle n'a rien à voir avec le Maroc. Donc, nous sommes dans le même schéma médiatique et propagandiste qui a été dénoncé le 1er février dernier par Mohamed Lagab. Là, l'APS, c'est devenu une menace pour la sécurité nationale, puisqu'elle est en train de provoquer des brouilles et des crises diplomatiques avec les pays étrangers. C'est-à-dire que l'APS, elle a dit que la radio française publique, parce que RFI est publique, elle appartient à un groupe où l'État français est majoritaire, où il y a le contrôle des capitaux, etc. Donc c'est l'État français qui serait manipulé par le Maroc pour diffuser des informations mensongères qui visent à faire annuler une élection présidentielle en Algérie. Et tout cela est téléguidé par un caniche qui appartient, qui fait du Makhzen et du sionisme, un caniche du Makhzen et d'Israël. C'est quand même fou. Jamais une agence de presse ne s'est comportée avec autant de voyoucratie, avec autant d'obscénité et surtout en diffusant que des insultes. Une agence de presse, je rappelle, elle est censée diffuser des informations, des dépêches, rapporter des faits, notamment des déclarations ou là des mesures ou là des démarches ou là des décisions ou là qui sont en relation avec le mode de gestion du pays par le gouvernement. C'est-à-dire c'est l'agence de presse qui diffuse l'information d'intérêt public. C'est de l'insulte, c'est de la diffamation, c'est même de l'injure,
c'est proscrit par toutes les lois qui régissent le journalisme et par tous les principes moraux de la profession du journalisme, Mohamed Lagab ma هدرش. Il n'a pas fait une remarque. وعلاش؟ parce que j'étais la présidence. Ah, quand le Haddaf, ou Nahar, ou Shourouk font des conneries, etc. Mohamed Lagab les rappelle à l'ordre, les encadre, les critiques, leur donne un avertissement. Il intervient. Mais quand il s'agit de l'APS, qui quand même... L'APS, elle relève de son autorité. L'APS, elle est directement placée sous l'autorité du ministre de la Communication. Comment se fait-il que M. Lagab, qui prétend moraliser la presse et qui donne des leçons de morale aux journalistes algériens pour qu'ils se professionnalisent, pour qu'ils soient rigoureux et sérieux, pourquoi il n'a pas réagi? Pourquoi il n'est pas intervenu pour rappeler à l'ordre l'APS qui a diffusé, encore une fois, un tract d'insultes. Un tract d'insultes humiliantes pour l'État algérien, pas pour les partis qui sont ciblés, mais quand un État dérape, s'énerve et se rabaisse au point où il oblige une institution qui est sa voix officielle dans le monde et dans le pays à dire des insultes, à proférer des insultes et des injures et à les diffuser à large échelle, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. C'est de la déchéance morale. هنا محمد العقاب ما هدرش ما سمعناش كلمه من عند محمد العقاب alors que c'est lui le responsable hiérarchique, la tutelle de l'APS, c'est le ministère de la Communication. Pourquoi il n'a pas parlé? Parce qu'il a peur du palais présidentiel. Parce qu'à la Beloub, ce n'est pas un journaliste de l'APS. Ce n'est pas le directeur de l'APS qui a écrit ou qui a fait diffuser cette dépêche. Jet directement, mais le palais présidentiel d'El Mouradia. Ou Mohamed Lagab lui-même, il avait quitté en 2020 le palais présidentiel d'El Mouradia parce qu'il s'est disputé avec les membres et avec les conseillers de Tebboune qui ont été placés à la tête de la cellule de communication et des relations presse, des relations publiques de la présidence de la République. Mohamed Lagab en 2020, il s'était disputé. Il n'a pas pu continuer sa mission alors qu'il était l'un des conseillers de Tebboune, son ex-directeur de campagne lors de la campagne des élections présidentielles de 2019. C'était l'un des hommes, l'un des piliers. Il était censé être l'un des piliers de son système, de cette nouvelle Algérie, version Tebboune, le système Tebboune. Mohamed Lagab, je rappelle qu'il a joué un rôle important dans sa victoire aux élections présidentielles de décembre 2019 et qu'il a été son confident, son homme de main et l'un de ses collaborateurs les plus proches. Il s'est disputé, il a quitté la présidence parce que mais les autres conseillers, notamment ceux qui sont en charge de la cellule presse et des relations publiques et la direction de communication de la présidence. Kamel Sidi Saïd, Abdellatif Belkayem, Mohamed Boukrouh, Abdelouahab Boukrouh, et tous ces conseillers ont pris le dessus sur l'ex-bras droit, sur l'ex-directeur de campagne de Abdelmajid Tebboune. Lors des élections de décembre 2019, parce qu'ils étaient protégés et parrainés par le fils de Tebboune, qui est Mohamed Tebboune. Mohamed Tebboune, et là, il s'est lié d'amitié avec plusieurs de ses conseillers qui rédigent et qui s'occupent des rapports et des synthèses et des relations avec la presse et des communiqués de la présidence. Il s'est lié d'amitié avec eux, et entre Lagab et ses conseillers de piètre qualité, qu'il faut le dire, c'est des voyous. C'est des voyous, ces gens-là, on les a connus. Belkayem, Abdelwahim Belkayem, ou Abdelouahab Boukrouh, ce sont des voyous, c'est des gens qui n'ont jamais été respectés ni respectables au sein des rédactions algériennes, et ils étaient habitués, c'est des gens on les a connus comme des acteurs de la manipulation de la propagande, ils aiment les conflits personnels, ils aiment la guerre des clans, ils cultivent le clanisme, le favoritisme, ils n'ont jamais défendu l'intérêt général. Ce sont des personnes qui ils pensent toujours à leur intérêt mercantile personnel et qui n'ont pas de grande valeur sur le plan moral, qui n'ont jamais été de vrais journalistes, ni des grandes plumes, ni des journalistes professionnels. Ils n'ont jamais forcé le respect. Voilà, contre des amateurs non incompétents, doublés, en plus ils ont une immoralité, ils ont versé dans l'immoralité, ils sont malhonnêtes.